Alors, bonjour, tout le monde m'entend bien? Ça va? Donc bienvenue au cours de cette journée et puis au cours de ce week-end, vous êtes invités à la plénitude d'être et d'aimer. Cette plénitude d'être et d'aimer, c'est ce que nous sommes, c'est notre nature véritable. Elle est disponible maintenant. On ne l'a jamais quittée. Il n'y a pas besoin de la chercher. Elle est simplement voilée momentanément par une croyance, ou plutôt par un ensemble de croyances. Cette croyance, c'est le fait de se croire être un individu séparé des autres, un individu séparé du reste du monde. Mais cette croyance n'est pas à éliminer. Cette croyance est à rencontrer, à explorer, à visiter en douceur. Ce qui est proposé ici, c'est une rencontre en douceur avec soi-même, une rencontre avec une bienveillance infinie. Donc, dans cette rencontre-là, simplement, on fait une pause et on tourne, on laisse plutôt le regard se retourner vers, au départ, ce qu'on appelle l'intérieur. Après, on verra qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur. Mais dans un premier temps, on s'accorde cette pause, cet espace. Quand on dit pause, bien sûr, on met un moment le corps au repos, on laisse toutes les énergies du corps, le corps se détendre à son rythme. On ne va pas chercher à détendre quoi que ce soit. On laisse le corps faire de lui-même. Parce qu'on se rend compte, de toute façon, le corps fonctionne tout seul. Il n'a pas tant besoin de nous. Tout fonctionne, le cerveau fonctionne, l'estomac fonctionne. Donc, si on lui accorde simplement un espace, il va simplement se poser de lui-même, se réajuster de lui-même, s'équilibrer de lui-même. Donc, dans cet espace que l'on s'accorde, qu'on accorde d'abord au corps, il y aura à nouveau une détente corporelle naturelle qui va se retrouver. Voilà. Cette détente sera là si on ne cherche pas à détendre quoi que ce soit, si on ne cherche pas un quelconque bien-être, si on ne repousse aucune tension physique en nous. On laisse simplement être. C'est un espace où on laisse être, on laisse toute la manifestation de vie être à tous les niveaux, au niveau physique, puis après au niveau émotionnel et mental. Parce que dès qu'on laisse comme ça le corps au repos et qu'il va se délier de lui-même, derrière les tensions physiques qui vont se manifester naturellement, il va y avoir tous les nœuds émotionnels qui vont émerger naturellement. Ces nœuds-là, lorsqu'ils vont émerger naturellement, on ne va pas essayer à nouveau de dénouer quoi que ce soit en nous. On ne va pas essayer de résoudre quoi que ce soit en nous. On laisse l'apparent nœud émotionnel, que ce soit la tristesse, la colère, la peur, voilà, tout ce qui fait la vie, tout ce qui fait notre humanité, s'élever, être contemplé, mais plus que être contemplé, être goûté, vraiment être goûté en profondeur. Ce regard que l'on pose sur nous-mêmes, sur toutes les parties de nous-mêmes, que ce soit le corps, l'émotion et au-delà, c'est un regard embrassant, c'est un regard amoureux. C'est pas simplement un regard où on est détaché de la vie qui s'élève en nous, où on est détaché de la vie que nous sommes. Au départ, le regard peut être détaché. On se donne un espace de détachement parce que dans la vie quotidienne, on est tellement pris par le flux des pensées, le flux des émotions, le flux des événements. C'est pour ça qu'on se donne cette pause-là, ce temps d'arrêt, cette plage où
voilà, on s'accorde un détachement par rapport à ce qui s'élève. Mais cela n'est qu'une phase. Ce détachement va nous permettre après de nous laisser complètement toucher en le cœur par ce qui va s'élever en nous. Complètement toucher. Et laisser ce qui s'élève en nous complètement libre. Car en fait, tout ce qui s'élève en nous, la vie même, est déjà libre. Mais on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce système de croyances égotiques en nous, qui est un système de contrôle, qui est un système de survie. Avec ce système-là, on va trier ce qui va s'élever en nous, ce que l'on va rencontrer. Donc ce que l'on n'aime pas, on va tout de suite rejeter, bloquer, refouler. Et ce qu'on aime, on va vouloir le saisir, s'attacher à cela. Donc c'est ces mouvements en nous que l'on va rencontrer tranquillement, pacifiquement, sans rien en faire. Ici, ce qui vous est proposé, ce sont vraiment des vacances, des grandes vacances, d'être complètement vacant. Alors, pour le mental, c'est pas très croustillant, parce que le mental, lui, il a besoin de faire quelque chose, il a besoin d'avancer, il a besoin d'obtenir un résultat. Le problème, et c'est très bien, c'est le fonctionnement du mental. Il faut simplement le voir clairement. Mais il s'agit également de voir clairement que le mental, c'est un assoiffé permanent. Une fois qu'il aura obtenu un résultat, qu'il est satisfait, après ce temps de satisfaction, il y a un vide, une insatisfaction qui est là, et hop, ça repart. On va courir vers un autre résultat, une autre envie, et ça n'en finit plus. Et on entretient comme ça le fil de l'insatisfaction. Et on croit exister à travers cela. Mais nous ne sommes pas que ce mouvement. Nous sommes bien au-delà. Cette plénitude de fond qui permet au mental d'être, qui permet à tous les mouvements de vie d'être, qui permet à l'émotion d'être simplement, de danser en nous librement, qui permet à la pensée, quelle que soit sa forme, quel que soit son contenu, de danser en nous librement. Donc, se rencontrer pleinement, c'est permettre à toutes les énergies de vie, quelles qu'elles soient, d'être à nouveau libres en nous. Lorsque c'est à nouveau libre en nous, on s'aperçoit qu'on a toujours été libre. Et du coup, on est avec tout le flot du vivant. Plus on est en unité avec le flot du vivant, plus on va s'apercevoir qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose, que tout s'accomplit en vérité de soi-même. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas poser des actes, non, mais c'est une action qui va être dans le flot de la vie, c'est une action qui va être portée par ce flot même. Ce n'est pas une action qui est induite par le mental, qui a le poids du mental. C'est une action qui est spontanée, légère, créative, et qui danse avec tout l'univers. Ce n'est pas la même chose. Donc, cette rencontre avec nous-mêmes, c'est une plongée en fait qui se fait tout seul, sans effort. C'est un abandon à soi-même, c'est un abandon au cœur de nous-mêmes, avec une confiance totale dans cette sagesse qui est au cœur de nous-mêmes, dans cet amour qui est au cœur de nous-mêmes. C'est simplement ça. Mais à nouveau, pour le mental, c'est difficile. L'abandon, c'est difficile parce que ça fait s'élever en nous toutes les peurs, toutes les défenses qu'on a, et toutes les résistances que l'on a mis en place au fil des années. Donc, l'abandon, en fait, ça se fait par paliers. C'est rare que d'un coup, tous les conditionnements, tous les voiles tombent. Ça peut le faire, mais c'est très rare. Donc, on va s'essayer, entre guillemets, à l'abandon au jour le jour, tranquillement. Lorsqu'on s'abandonne, ça veut dire qu'on est en état de réceptivité, d'écoute par rapport à ce que la vie a à nous proposer, à nous dire, par rapport à l'invitation de vie
du moment. Lorsqu'on s'abandonne, on s'abandonne, on est ouvert, on va progressivement réaliser notre ouverture. Dans cette ouverture, toutes les résistances qu'il y a en nous, tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui n'est pas clair en nous, va s'élever pour être revisité, pour s'éclaircir. Alors quand je dis revisiter, il ne s'agit pas de comprendre le pourquoi du comment de ce qui s'élève. Ce n'est pas du tout ça. On peut le faire, mais là, à nouveau, on repart dans un mouvement mental. Il s'agit simplement déjà de le laisser mettre à jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, une émotion s'élève, que ce soit par exemple la peur. Lorsqu'elle s'élève, on ne s'en aperçoit même pas. Il y a une réaction physique, une tension physique, mais il y a quelque chose déjà au niveau corporel, comme un réflexe de défense qui se met très rapidement en place et on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, on sent plein de tensions physiques dans le corps. Voilà, il y a la nuque qui est bloquée, après le dos, après le cerveau, voilà, se contracte, etc. Mais parce que on n'a pas laissé l'énergie de la peur se émerger, se dévoiler complètement en nous et à nous. Donc dans cet abandon, dans cette rencontre avec nous-mêmes, on va, hop, la peur s'élève, elle peut prendre la forme d'une inquiétude par rapport au futur, une inquiétude pour ses proches, une inquiétude, il y a une multitude d'inquiétudes. On va laisser cela s'élever et hop, on va tout de suite voir comment on bloque cela, comment on refoule ça. Mais sans aucun jugement. Ah ok, c'est bloqué, c'est refoulé. C'est juste simplement noté. Et ça va revenir. Et la prochaine fois, on va être capable de laisser davantage l'énergie de la peur, l'émotion de la peur monter dans notre accueil, dans notre regard. Donc plus on va la laisser monter, à un moment donné, elle va monter et on va de plus en plus la voir clairement. Dans ce processus-là, au départ, on va continuer à la saisir, à la prendre comme réelle, à être identifiée au contenu de la peur, à l'histoire qu'elle nous raconte. Donc on va être prise par une multitude de pensées. Là, à nouveau, on ne se juge pas. On ne juge pas le processus là, qui est en cours en nous. On le voit, ok, on continue à voir ça, à goûter cela. Plus que voir, c'est vraiment vivre cela. Hein, c'est pas simplement un regard détaché, c'est laisser cela, laisser l'expérience être pleinement vécue en nous. Plus on donne à nouveau de plus en plus d'espace à cette émotion-là, plus on va s'apercevoir, on va lui donner tout l'espace, tout l'espace. Elle prend tout l'espace. Elle sera aussi vaste que l'espace tout court. Et là, on va s'apercevoir que cette énergie-là, d'un coup, sans qu'on fasse rien, mais simplement parce qu'on a dit oui pleinement à l'expérience, cette énergie-là, elle tombe d'elle-même. Cette énergie-là qu'on a refusée pendant tant d'années, on a lutté pendant tant d'années, on a cherché un remède à cela pendant tant d'années, en disant oui, en acceptant pleinement cette énergie de vie naturelle, on lui redonne, on ne l'alimente plus, puisqu'on ne dit plus non, on ne lui redonne plus l'énergie, on la laisse être pleinement, et hop, elles se font. Elles se font dans un espace qu'on va découvrir. Cet espace-là qu'on va découvrir, c'est l'espace que certains appellent la conscience, d'autres le silence, d'autres le divin. Moi, je l'appelle l'espace du cœur de notre être. Donc, cette émotion qu'on a rejetée, elle va être finalement notre pont, le révélateur de ce que nous sommes, puisqu'elle va nous ramener à ce que nous sommes, cette plénitude d'être, cette plénitude de l'être. Donc merci à l'émotion qui s'est manifestée. Et c'est pour ça que tout ce qui s'élève en nous va nous ramener à notre espace,
va nous ramener à notre nature profonde, absolument tout. Mais ça, on ne peut le découvrir, on ne peut le réaliser que si on dit oui à chaque instant à la vie. Si on dit oui à la limite qui s'élève, si on dit oui à la résistance qui s'élève. Et au moment même où cette émotion de la peur va se fondre dans l'espace de notre être, c'est pas simplement qu'elle va s'éliminer, c'est bien au-delà, c'est-à-dire qu'elle va révéler sa nature. Et sa nature est spacieuse, elle est pure énergie et en même temps elle est vide. Donc elle va se réaliser comme étant inséparable de cet espace de l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Du détachement par rapport à l'émotion, il n'y aura plus quelqu'un qui va regarder l'émotion d'une façon détachée, comme la vache regarde le train qui passe. C'est pas ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, l'émotion, il n'y aura plus quelqu'un qui regarde. Le regard témoin va lui-même se fondre. Il y a simplement l'émotion de vie qui va émerger du cœur même de l'être. Et vous serez l'émotion tout en ne l'étant pas. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair. C'est pas grave. Même moi, je comprends pas ce que je dis. C'est Martine qui m'a donné du whisky ce matin, donc... Pour dire... Bon, c'est pas dire... Ce matin, on parlait avec Martine, justement. À un moment donné, c'est-à-dire que vous voyez, par exemple, une théière, une fleur devant vous. Vous vous posez dessus. À un moment donné, vous serez la théière. La théière sera en vous. Parce que le filtre de la saisie égocentrique va tomber de lui-même et va se révéler ce qui a toujours été, la vie qui est là, très simplement. Donc, il s'agit donc de se donner de l'espace pour permettre à ce voile-là, de la saisie égocentrique, dans toutes ses facettes, de se dissoudre à son rythme. Mais il ne s'agit en aucun cas de l'éliminer, parce que plus on plonge profondément en soi-même, plus on va découvrir cette structure égocentrique. Et on va quelque part être touché par cette structure, parce qu'on va voir et on va comprendre qu'elle a eu lieu et qu'elle a lieu d'être pleinement. Elle nous a permis de nous construire jusqu'à maintenant. Elle a permis de protéger ce corps à un moment donné. Elle a permis de protéger le cœur de l'enfant, toute l'innocence, la sensibilité de l'enfant qui est au départ très ouvert et puis poum, il y a un événement de la vie qui va créer un choc. Donc c'est normal qu'il y ait une réaction du vivant pour protéger le corps, pour protéger le cœur, pour protéger la sensibilité. Et puis il y a un autre événement qui va nous faire mal. Donc du coup, cette carapace, elle grossit, elle devient de plus en plus rigide, elle se cristallise. Et après, on s'identifie. Le problème, c'est qu'on va s'identifier à cette carapace, qui est comme un bouclier. Et plus on s'identifie à ce bouclier, plus on s'enferme, moins il y a d'énergie. Et plus l'énergie de vie ne peut plus couler librement en nous. Et du coup, la vie devient terne, la vie devient ennuyeuse, on est triste. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir à nouveau les volets. D'accord? Mais sans les rejeter. C'est en rencontrant totalement chaque aspect de cette carapace très touchante, avec cette bienveillance, cette douceur, cet amour, que dans cet amour, dans cette ouverture, cette carapace d'elle-même, facette après facette, va fondre. Car
le dur ne peut pas résister au doux. L'amour, c'est un fondant au chocolat cosmique. Rien ne peut lui résister. Absolument rien. C'est pas possible. À un moment donné, ça fond. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un grand oui. Ça embrasse toute chose telle que c'est. Et c'est pour ça que c'est la paix. Parce que c'est tel que c'est. Voilà, le séminaire est terminé. Maintenant, c'est le bistrot. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Attends le micro. Maseka, qui est-ce qui dit oui à la peur? Et la petite fille, elle ne peut pas dire oui à la peur. Non, la petite fille est dans la peur. Hein, la petite fille est dans la peur. Donc là, il s'agit d'accueillir la peur telle qu'elle. Si c'est trop fort, tu peux simplement te connecter à cet enfant intérieur très directement et l'avoir déjà enveloppé dans un cocon d'amour et de douceur. Tu peux le sentir au niveau de ton ventre, tu peux le sentir au niveau de ton plexus, de ton souffle. Donc c'est comme si cet enfant, dans ce cocon, voilà, reçoit l'énergie d'amour et de douceur. Voilà, laisse cette énergie d'amour et de douceur pénétrer totalement les cellules, le cœur de cet enfant intérieur, la nourrir complètement en profondeur, au plus profond de cet enfant, au plus profond même des cellules de ton corps, au niveau de la zone du ventre, de la zone du nombril. Simplement laisse faire cela tranquillement, laisse faire ce processus très simplement et laisse faire. À un moment donné, c'est-à-dire que tu vas donner une nouvelle information au corps et à cette strate très inconsciente. Donc voilà, tu es rassuré, tu reçois l'amour, l'amour de l'univers, l'amour de la grande-mère. Tranquillement, tu laisses faire. Et après, comme c'est rassuré, tu vas être capable à un moment donné d'accueillir la peur, le désarroi de cette petite fille à un moment donné. Tu vas pouvoir la laisser pleinement, cette émotion émerger en toi, l'accueillir, voilà, pleinement, sans rien en faire, et laisser cette résonance vibrer en toi, résonner en toi, jusqu'à un moment donné, cette résonance au début elle va être intense, parce qu'elle a été refoulée, reléguée au niveau inconscient depuis très très longtemps. Donc tout ce qui s'élève au niveau inconscient, au départ est très très fort, c'est très intense. Pour le corps, pour les cellules, voilà, lorsque l'émotion s'élève. Donc, à son rythme, en se respectant, on essaye d'accueillir cette intensité de l'émotion qui a été bloquée. Et voilà, plus on accueille cette intensité, plus progressivement, cette intensité qui va résonner en nous, qui va nous ébranler. Et c'est pour ça qu'on a tellement de mal à accueillir les émotions, parce qu'on a peur de cette intensité de vie de l'émotion. Mais si on reste un tant soit peu immobile face à ça, on va laisser, on a le courage de laisser cette intensité se vivre en nous, progressivement cette intensité d'elle-même, parce que tu ne la rejettes plus, ben, elle va diminuer. La résonance, l'écho va diminuer. Voilà. Parce que tant qu'il y a cette résonance en nous qu'on ne veut pas voir, comme la vie est pur équilibre, elle va toujours amener un événement extérieur qui va nous permettre de mettre à jour cela qui n'est pas vu. Toujours.
C'est pour ça que l'événement extérieur n'est qu'un prétexte à se rencontrer intérieurement, toujours. Le problème n'est jamais à l'extérieur. Il peut y avoir un problème, s'il y a une résonance en nous, c'est parce que le problème est déjà là. Mais c'est jamais la faute de l'extérieur. Est-ce que ça répond à la question? Donc, n'aie pas peur de l'émotion forte ou des émotions fortes qui vont émerger et que tu pressens. N'aie pas peur. Laisse-toi descendre plus profondément. Dans cette descente avec toi-même plus profondément, pour se rassurer, il y aura une multitude de pensées. Le mental va intervenir, va vouloir contrôler, se rassurer, commenter. C'est normal, c'est complètement naturel. Laisse faire. Laisse tout faire en toi, laisse tout être pleinement en toi. Dans ce laisser-être total, dans ce laisser-faire total, il y a comme un lâcher-prise où tu autorises la vie à s'accomplir d'elle-même, à s'équilibrer d'elle-même, à s'auto-guérir d'elle-même, très naturellement. Et dans ce processus-là, tu vas voir que on n'est pas à l'œuvre, on n'est pas pour grand-chose dedans. Et dans ce processus-là, tu découvres toute la magie et l'intelligence de la vie. Et aussi, ne sois plus dans une logique de travailler encore et encore sur toi. Ce que tu es déjà est parfait. Cette plénitude d'être est déjà là, parfaitement. Rappelle-toi cela. Et c'est à partir de cette plénitude d'être que tu vas explorer cette partie qui demande à explorer un instant donné. Ah, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime. Ok, dans cet espace de la conscience que je suis, je le laisse toute l'expression libre. Et j'explore, je goûte. Je laisse cette strate se mettre en lumière d'elle-même. Et là, dans ce processus-là, il y a une douceur qui va être rencontrée. Une douceur avec toi-même. Donc sur cette zone-là, quand on la rencontre, n'en faites pas une histoire. Ne vous perdez pas dans l'histoire que ça va raconter automatiquement. L'histoire va monter, ok, c'est vu, mais je n'en fais rien. Parce que si j'en fais quelque chose, eh bien c'est reparti pour un tour. Elle est finie. C'est fini, c'est une histoire. Elle est passée. Tu n'as plus besoin d'éliminer, de purifier quoi que ce soit en toi. C'est simplement une rencontre d'amour avec toi-même. L'amour, aimer, dans amour, il n'y a pas de mode d'emploi. Le mode d'emploi ne concerne que le mental. Est-ce qu'on vous dit comment aimer? Non, ça se fait naturellement. Dans l'amour, il y a abandon, ouverture, vie. Être.
juste le micro. Ça ne demande donc pas à être partagé, ce qui a été reconnu avec d'autres personnes. Ah si, vous pouvez le partager. Mais ça se partage à différents niveaux. Ça se partage par le silence que vous êtes, la plénitude d'être que vous allez rayonner. Ça se partage par l'accueil de l'autre, dans cet accueil de l'autre où vous ne vous sentez plus séparé de l'autre, des mots vont vous être inspirés et partagés. C'est un partage de cœur à cœur. Ça se fera naturellement, automatiquement. Au contraire, c'est partagé automatiquement. Mais ça ne s'explique pas à l'autre, quoi. S'il a besoin d'explication, essayez les mots. Mais c'est au-delà des mots, oui. C'est au-delà des mots. C'est un parfum, c'est une résonance. Mais il ne s'agit pas de convaincre l'autre. Ah oui, tout à fait. Mais pour pouvoir partager véritablement à l'autre, il faut d'abord que vous vous rencontriez en profondeur. D'abord. Mais l'autre va vous permettre également d'aller toucher cette profondeur. Surtout lorsqu'il va appuyer toujours sur les bons boutons. Il va toujours le faire. Parce que deux individus, c'est deux carapaces qui se rencontrent. Donc, après la lune de miel, il va y avoir les premières frictions. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où vous allez voir, ah là est ma zone de protection. Là est ma résistance. Donc là, généralement, le réflexe, c'est qu'on va pas tourner le regard sur la résistance tout de suite. On va dire, mais l'autre, il me fait chier, là. Donc, voilà, voilà, c'est l'autre le problème. C'est un réflexe naturel. Voilà. Et progressivement, hop, on tourne le regard vers l'intérieur et on regarde ce qui s'élève en nous, la résonance en nous. Pourquoi on est ébranlé. Pourquoi on est ébranlé, ça signifierait qu'on se questionne. Alors que là, il n'y a même pas à se questionner pourquoi on est ébranlé. Dans ce que j'entends, en fait, c'est oui à cet ébranlement. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il n'y a aucun questionnement. Il y aura des questionnements. Il y aura des interrogations. Il y aura des doutes. Il y aura le processus de la pensée. Mais c'est le voir également et dire oui complètement à ce processus-là. Car lorsqu'on est ébranlé, évidemment, le mental va être actif. Parce que c'est tout le système de défense qui est ébranlé. Donc, ça va tourner, ça va s'agiter dur. Pour trouver une solution. Comment je fais, comment je réagis, comment je protège, quelle est la bonne solution. Tout ça, ça va très très vite. Et c'est normal. Donc, c'est tout le système de protection égocentrique. Voilà, qu'on est en train d'explorer. Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais on laisse libre. On va rentrer dedans, automatiquement. Mais au départ, on ne le voit pas, parce qu'on est tellement habitué à être identifié à chaque pensée que, hop, on va rentrer dedans. Mais à un moment donné, hop, on va s'éveiller d'un coup du rêve de la pensée, mais sans la rejeter. C'est-à-dire que tout ce flot de pensée, on va laisser être, en même temps que l'ébranlement émotionnel. Et en laissant être pleinement, sans toucher à quoi que ce soit, tout ce flot-là, de lui-même, va s'apaiser de lui-même. Et ça, c'est une grande expérience, de voir que ça s'apaise de soi-même, qu'on n'a pas besoin d'intervenir pour apaiser le flot des pensées. Car tant qu'on intervient pour apaiser le flot des pensées, c'est artificiel. Ça veut dire qu'on rejette la pensée, qu'on n'a pas reconnu la nature de la pensée, qui est de toute façon éphémère, changeante, vide, pure énergie. On n'a pas besoin de la contrôler, on n'a pas besoin de la rejeter. Laisser à elle-même l'énergie de la pensée s'élève, retombe dans la source de l'être, dans la conscience, très simplement. Donc, lorsqu'on retourne le regard vers l'intérieur, c'est ce processus de laisser être qu'on va permettre d'être de plus en plus.
C'est-à-dire qu'on va de moins en moins toucher, se saisir de ce qui s'élève en nous. Parce que nous, notre réflexe, c'est hop, ça s'élève, j'en fais quelque chose. Je me saisis de cela parce que je suis identifié au contenu de la pensée. Dès qu'une pensée s'élève, déjà, on ne le voit même pas, parce que c'est très rapide. Voilà, paf, on ne voit pas, on est déjà dedans. Je dois aller au marché, vous êtes déjà au marché. Vous voyez? Et plus vous tournez le regard vers l'intérieur, je dois faire quelque chose, hop, ça monte, et hop, ça retombe. De plus en plus. Et il y a comme une paix naturelle qui est goûtée. Et cette paix naturelle, elle n'est pas fabriquée parce que vous avez fait un travail sur votre pensée, pas parce que vous avez médité. Cette paix naturelle, c'est votre nature véritable. Et elle ne se révèle que lorsque vous vous laissez être. C'est-à-dire que vous tombez dans l'être, vous tombez dans le cœur de l'être. Ça n'empêche pas une pratique, une méditation, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, à partir de votre pratique d'une méditation, cela va favoriser cette bascule-là. Cette bascule-là, cet abandon-là. C'est pour faciliter cet abandon-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de zones en nous qui demandent à être rassurées, à être apaisées, qu'au départ, un travail peut être utile, jusqu'à ce moment où, paf, ça lâche de soi-même. Et se dévoile le cœur de ce que nous sommes. C'est-il pas beau? Et ça va se faire tout naturellement. Ah! Ah! Quand vous aurez le ah, vous me... Ah! Je recommande le whisky de Martine pour ça. Le ah! Ça a l'air si simple, parce que ça a l'air tout bête ce que je dis. Mais vous allez voir qu'en vous rencontrant vous-même, ce si simple c'est très direct, c'est très puissant. Ça va vous amener au plus profond de vous-même. Ce rien faire qui est tout agissant. C'est tout le paradoxe. Je sais pas comment il faut faire. Ouais, c'est bon. Tout ce qui en fait nous empêche de sentir, goûter toutes ces émotions librement, c'est tous les jugements que l'on a sur qui on devrait être, comment on devrait être. Voilà, toute cette espèce d'histoire créée de toutes pièces qui imagine qu'on devrait être telle personne de telle manière nous empêche en fait de laisser circuler tout ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez simplement voir que ces jugements, ce sont d'autres pensées? Oui. Est-ce que ces pensées, pourquoi ces pensées posent un problème? Si un jugement s'élève en vous et que vous l'acceptez tel quel, ok, là, je me juge. Et que vous ne faites rien de cette pensée. Qu'est-ce qui se passe en vous? Rien. Est-ce que le jugement pose alors un problème? Non. Est-ce que le jugement est alors un empêchement? Non. Est-ce qu'il y a un quelconque empêchement en vérité? La peur, à mon avis. D'accord. Alors la peur, c'est
notre pensée, une autre émotion. Si elle est accueillie telle qu'elle, vous lui dites, ok, viens là, montre-moi ton visage. Laisse-moi te goûter, là maintenant. C'est une vibration, oui. Sans la commenter. Vous voyez, comme on a peur de la peur, tout de suite, d'accord. là, vous touchez à la peur, là. Voyez, voyez-le sans vous juger, avec bienveillance, sans vous juger, sans commenter quoi que ce soit. Ah, c'est une vibration. Parce que là, dès qu'on fait ça, tac, on bloque déjà l'énergie. Mais ça, c'est intéressant de le voir. Vous voyez, hop, là, je bloque. Je bloque en commentant. Du coup, ah, c'est intéressant, mon corps se tend. Tiens, ah, je le vois. Ah, c'est le premier A. Ah, tiens, ça bloque. Oh, intéressant. Ok, je reste avec ce blocage. On reste un peu avec ce blocage et on accepte le blocage, les tensions que ça crée. On l'accueille, plus qu'une acceptation. On accueille, c'est une curiosité. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ce A? Rien finalement, si c'est qu'un A, oui. Comment? S'il n'y a pas de commentaire, s'il n'y a pas de commentaire du tout, le A, il ne se passe rien en fait, justement. Où est la peur? Ouais. Où est-elle? Elle ne veut pas se maintenir dans le oui, le A. C'est pas possible. Une seconde, hein? Pas 10 ans de méditation, là. C'est ça, ouais. Une seconde. Ah! Ouais. Donc, est-ce que la peur est un empêchement, là? Ben non. Mais non. Au contraire, c'est une porte vers la liberté. Si vous dites oui, ah. Alors maintenant, comme il n'y a plus d'empêchement, est-ce que vous pouvez exister et être sans aucun empêchement, sans aucune limite? Ah ben dans ces cas-là, oui, forcément. C'est libre. C'est libre. Est-ce que c'est libre en vous, là, maintenant? Ben, ça n'avait pas été vu que la peur était aussi... qu'elle pouvait, en un instant, s'évanouir, oui. C'était pas vu du tout et ça s'est fait là, dans l'instant. Tout seul, sans que vous ayez rien besoin de faire. Parce que vous avez dit, vous étiez OK avec, pendant un instant. Donc la peur va revenir, je vous l'annonce déjà. Oui. Hein? Vous m'enverrez aussi un SMS. Parce que pour montrer, pour faire toucher vos profondeurs, d'accord? Pour que vous n'ayez plus peur de la peur, pour que vous n'ayez plus peur d'aucune facette de vous-même, pour que vous ne rejetiez aucune facette de vous-même. Donc pour que tout soit accueilli totalement en vous, que vous aimiez totalement, pour que vous fondiez en l'amour que vous êtes. C'est ça l'invitation de la peur. Énorme invitation de la peur. Merci à la peur. La peur va vous montrer toutes vos résistances. Va permettre justement d'explorer cette fameuse structure égocentrique. Donc, n'ayez pas peur de la peur, c'est votre ami. Ok? Ok. Et quand elle revient, vous faites de la même façon. Vous explorez. D'accord? Dans le regard, c'est comme quand vous regardez le ciel et les nuages. Au départ, par exemple, par rapport aux pensées, on va regarder les nuages, on va laisser passer les nuages. Bon, on peut faire ça un temps. Mais il y a un autre regard qui est plus curieux, qui est plus ouvert, qui est plus émerveillé, qui va « Oh, c'est un nuage blanc, c'est un nuage gris. » Et je laisse ce regard s'approfondir. Et en laissant ce regard s'approfondir de lui-même, c'est-à-dire sans rien chercher, c'est pas en cherchant à voir, en cherchant à comprendre,
ça va s'éclairer naturellement de l'intérieur. On va s'apercevoir, ah ben tiens, le nuage blanc, le nuage gris, c'est la même nature. Pourquoi je suis en train de rejeter le nuage gris de telle pensée, telle émotion et vouloir... C'est la même chose. Et puis je laisse encore ce regard s'approfondir et je m'aperçois, mais tiens, tout ça danse dans un espace très ouvert qui a toujours été libre, qui est toujours inaltéré. Cet espace qui est clair, quels que soient les nuages, qui est conscient, qu'est-ce que c'est? Et en laissant encore le regard s'approfondir, je laisse cet espace se révéler à lui-même, en tant que conscience, en tant qu'être, et en tant que source de l'énergie même. Donc, source des pensées, source du jaillissement des émotions, etc., etc. Mais dans une infinie liberté.